Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Vierges et ascendant Vierge pour le mois de septembre. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas parce que ça reste quand même une guidance générale, ça n'est pas du cas par cas. Donc certaines choses peuvent ne pas vous parler, laissez de côté ou bien revisionner la vidéo un peu plus tard dans le mois et les événements se seront peut-être déroulés pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis Vierge et ascendant Vierge, je procède différemment d'habitude. On va regarder quelles sont les énergies avec lesquelles vous sortez du mois d'août. Ça va permettre de voir si vous vous reconnaissez dans ces énergies ou si cette guidance n'est pas pour vous. Donc on y va. On a la banalité avec le 8 de terre. On est sur un aspect très terre à terre, le fait d'être concentré sur votre quotidien, du travail qui fonctionne bien, plutôt bien organisé, peut-être plus de travail que d'habitude. Le 8 de terre, c'est le 8 de denier. Donc on est aussi sur le fait de récupérer le fruit de vos efforts. Alors, on peut voir quand même avec cette carte qu'il y a beaucoup de tranquillité, de sérénité. Donc, il y a peut-être plus d'activité au quotidien, bien sûr. Avec cette rentrée, c'est toujours plus actif. Mais on voit quand même que l'organisation est très, elle est, je dirais pas minutieuse, mais en tout cas, il n'y a pas de bouleversement, hein. Il y a un quotidien certainement plus rempli, avec plus de travail, avec plus de réflexion, mais il y a cette idée d'être organisé, de faire une chose après l'autre, de profiter de l'instant présent aussi. Ok, on est pas mal ici, fin août, et on a la plénitude. Donc en plus les couleurs, on est tous les deux avec des reines de... Pardon, c'est une reine de terre. Euh, tous les deux, toutes ces deux cartes avec du matériel et du concret. Donc vous finissez le mois d'août avec une sérénité au niveau pro, au niveau matériel, au niveau financier. On parle d'une affaire qui roule ici, hein. Si vous êtes, quelle que soit votre place au niveau du travail ou de votre quotidien, on voit que les choses vous rendent heureux, vous rendent bien, heureux, heureuse. Vous vous sentez à votre place. Tout ce qui est engagé au niveau matériel et concret trouve des solutions. C'est fluide. Voilà, c'est fluide. La plénitude, c'est quand même un mot qui est fort pour parler d'un état où vous vous sentez bien, où vous vous sentez épanoui. Euh, tout roule. Voilà, vous êtes à votre juste place. Et s'il y a eu des problèmes précédemment, et il y a pu y en avoir parce qu'effectivement j'ai une notion de pensée limitante, de s'être arraché les cheveux peut-être pour des situations qui n'avançaient pas, peut-être que vous vous étiez remis en cause pour certaines choses. Enfin, vous sortez d'un brouillard. Sur fin août, vous sortez du brouillard et là, vous vous sentez, euh, eh bien, comme je l'ai dit, gratifié, hein, les choses rentrent dans l'ordre. Et vous comprenez peut-être que vous vous étiez inquiété à outrance pour des choses soit qui n'en valaient pas la peine, soit parce que vous vous étiez freiné ou vous vous étiez laissé freiner par d'autres personnes, par des situations du passé, quelque chose comme ça. En tout cas, on parle de concrétisation et de réalisation ici, en cette fin août pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Donc deux très belles cartes. Ça peut amorcer un très bon mois de septembre. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous fait, là où vous étiez, vous avez peur peut-être précédemment de mal faire, de ne pas être assez, d'être insignifiant peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Et les événements qui sont passés sur fin août viennent vous montrer ici que vous laissez tomber ces notions d'être insuffisant, de ne pas être à la hauteur, des choses comme ça. Voilà. Ok, donc j'ouvre le tirage ici. Les cartes bleues vont parler du domaine général, donc tout confondu. On y va. On a le voyage qui est tombé inversé. Donc peut-être que vous aurez à annuler ou à repousser un voyage, un déplacement. Eh bien peut-être parce que vous avez peut-être prévu de partir début septembre ou courant septembre.
et parce que vous n'aviez peut-être pas d'activité ou pas de projet, quelque chose était peut-être coincé. Et là, je pense que quelque chose est arrivé subitement sur la fin mi-août ou fin août, qui vous remet sur les rails et du coup, vous remettez en question ou vous repoussez un voyage. Je pense pas que ça soit négatif. C'est pas un voyage qui s'arrête pour le manque de quelque chose. C'est un déplacement qui ne se fait pas ou qui est repoussé parce que vous avez au contraire des choses matérielles qui se concrétisent et c'est maintenant en fait. Ok. Alors, je continue à ouvrir. On a le premier chakra, le chakra racine avec l'archange Michel. Là aussi, on parle de réalisation, de concrétisation. On peut avoir une rentrée financière, quelque chose qui était bloqué et qui finalement, d'un seul coup, part sur les chapeaux de roue, hein, plus rapidement que ce que vous pensez. Enfin, plus rapidement, oui et non, puisque c'est quelque chose qui aurait peut-être dû décoller avant et qui n'a pas pu prendre son envol. Et du coup, là, voilà, vous êtes au centre, c'est une carte très active avec le chakra racine. On travaille pour soi, on travaille pour sa réussite. On peut avoir des reconnaissances par rapport à un travail personnel ici aussi. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de feu, et d'énergie. Ok. Oui, on me dit comme si les énergies se rééquilibraient. Ce qui manquait vient à se combler, que ce soit manque d'énergie, manque de ressources, manque de travail, qu'est-ce- quel que soit ce qui vous manquait matériellement, de manière concrète, euh, vient ici être comblé et vous permettre de passer à l'action. Il y a l'idée de défendre sa place, d'être reconnu par ses actions, pour ses actions, et par son courage également, sa disponibilité, le côté volontaire. Ok, je continue. Et on a ici la corne d'abondance. Bon, vous voyez, les cartes, quand elles se suivent, hein. La corne d'abondance, je parle depuis tout à l'heure de récolte, de ramasser le fruit de ses efforts, de euh, possibilités matérielles, concrètes, professionnelles qui abondent, qui arrivent en masse. Alors en masse, c'est pas pour vous submerger, puisque vous en avez la force ici, hein, avec l'archange Michael, vous en avez la force de voilà, saisir l'opportunité, de rentrer dans l'action, d'équilibrer. Vous avez une bonne force de revitalisation. Quand vous êtes fatigué, vous revitalisez vite. Il y a de la répartie, mais il y a aussi le fait d'être tranquille ici, d'être serein. Vous êtes dans l'action, vous utilisez à juste dose votre énergie, sans vous épuiser et avec assez de force quand même. Ok. Donc là encore, hein, vous pouvez encore une fois recevoir une somme d'argent, voir vos finances augmenter, avoir quelque chose qui se résout matériellement ou financièrement. Avec la corne d'abondance, on vous dit que votre action est porteuse et que vous recevez des gratifications concrètes dans les actions que vous faites. Alors, je comprends du coup pourquoi un voyage, un déplacement ou quelque chose qui devait vous amener sur un autre lieu ne peut se faire parce que vous êtes sollicité, voire sursollicité, mais pas de là à vous épuiser. Il y a une bonne gestion de votre énergie ici, il y a un bon équilibre. On me dit ici que pour certains d'entre vous, euh, si par exemple quelque chose, un travail par exemple, c'est mal passé par rapport à des critiques, à des jugements. Peut-être même que pour certains, vous avez perdu le poste, ou en tout cas rétrogradé, quelque chose comme ça. C'est une balance qui se rééquilibre, qui se rétablit pour vous redonner votre dû. Si vous avez perdu en crédibilité dans une situation ou une autre, la balance également se rétablit et vous allez regagner votre crédibilité.
On parle de reconnaissance ici. C'est comme si pour certains, vous avez été laissé un peu dans l'ombre. Vous avez dû peut-être vous exclure par vous-même ou être exclu. Vous avez voilà, été un peu ouais, dans l'ombre. Et là, il y a une mise en lumière par vos actions personnelles. Et c'est vraiment un switch énergétique, une balance, une contrebalance pour rééquilibrer une situation qui a été injuste ou que vous deviez vivre à ce moment-là et qui était quand même du domaine de l'injustice. Vous l'avez senti comme une injustice. Vous aviez peut-être quelque chose à comprendre dans cette situation. Et là, on voit que les choses se rétablissent. Ok, domaine relationnel et affectif, on a la carte du challenge qui est tombée inversée. Donc voilà, peut-être quelque chose que dans le domaine relationnel, émotionnel ou affectif, quelque chose vous semblait impossible, vous avez abandonné quelque chose au niveau émotionnel, peut-être abandonner le fait de vouloir vous défendre, de vouloir justifier, et le fait que vous ayez lâché quelque chose dans la résistance, ça vous permet justement d'ouvrir les portes à ce qui vous convient, à ce qui vous revient. Et quelque chose qui vous semblait comme être un défi, que vous avez tenté de relever, peut-être même que ça finit par vous blesser psychologiquement, même sur le corps, physiquement, et vous avez dit, allez, c'est bon, j'arrête, ça sert à rien, ça fait trop longtemps que je lutte. Et au final, en lâchant ce défi, vous permettez de recevoir ce qui est juste et équilibré, équitable pour vous. Vous avez peut-être essayé de comprendre seul qu'est-ce qui ne marchait pas dans une relation, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale. Vous avez peut-être essayé trop de chercher, de vous remettre la cause sur vous. Mais dans tous les cas, il reste toujours une part de mystère parce que si ça ne fonctionnait pas avec une personne, vous n'avez pas le raisonnement de l'autre personne. Et vous avez peut-être essayé de comprendre, de chercher, de super analyser. Et puis vous avez fini par lâcher le mystère au final en disant, bah voilà, c'est comme ça. Résilience, là pour le coup, résilience, je ne résiste plus, j'accepte ce qui est. Il y a un apprentissage, ouais. Vous avez fait un apprentissage pour trouver votre équilibre émotionnel. Et je pense que vous avez été beaucoup dans les critiquer. Il y a une notion de critique ici. Toutes vos actions étaient remises en cause. Ce que vous vouliez n'était jamais entendu, c'était jamais assez bien. J'ai vraiment cette notion-là, vous me direz en commentaire, ça me parle. Et là, vous voyez que vous avez trouvé la plénitude ici. La plénitude, c'est un bien-être extrême au niveau de soi, de votre intérieur, donc de votre émotionnel. Je pense que vous avez lâché beaucoup de choses ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Il y a une relation, une situation qui vous maintenait dans un état d'oppression, voire de peut-être domination. Je ne voudrais pas utiliser des mots qui soient trop forts. Une idée de s'être laissé faire, de s'être laissé marcher dessus. Et là, il y a comme, ouais, c'est là un équilibre qui se fait. Ok, on continue. Le violon, ici, c'est d'arrêter de se raconter des histoires ou d'arrêter de croire les fausses promesses, les histoires qui ne tiennent pas la route, les excuses qui n'ont ni queue ni tête, ou qui se répètent trop. Vous voyez, toujours la même excuse, ceci, cela. Euh, Peut-être que pour certains, vous avez cru à une histoire sacrée et du coup, vous avez donné sans compter, avec la certitude que de toute façon, ça ne pouvait que marcher puisque c'est sacré. Ça n'a pas forcément été entendu par la personne en face de vous, ça n'a pas été forcément vrai, parce que parfois le sacré ou le karmique peut ressembler avec une très fine limite au toxique. Après, c'est dans le ressenti de chacun, à savoir qu'est-ce qu'on peut supporter, jusqu'à où on peut accepter l'inacceptable.
Donc voilà, là il y a une notion de ne plus croire aux belles paroles, de se rendre compte des promesses qui ne sont pas tenues, de ne plus porter d'attention ou d'espoir sur des excuses qui se répètent trop et qui n'ont finalement pas de fin. Non, c'est toujours la même chose. Ok, on continue. Oh la falaise. Ok. Donc là, je pense qu'à mi-vierge, sur ce mois de septembre, vous mettez le paquet sur le côté matériel, pro, les concrétisations, les réalisations, parce que vous lâchez quelque chose au niveau émotionnel, vous lâchez une attente, un espoir. Alors ça peut être aussi dans votre entourage, hein, quelqu'un vous ment. Quelqu'un vous ment ou vous fait espérer quelque chose et là, avec la falaise, on voit que vous êtes au bout de la patience, de l'attente, de l'espoir. Euh, Vous avez eu trop longtemps la sensation du sol qui se dérobe sous vos pieds et vous ne voulez plus de ça. Donc c'est un peu comme si vous mettiez de côté votre émotionnel pour vous consacrer à fond sur ce qui est matériel. Et ça n'est pas un hasard parce que la vie va vous apporter effectivement l'abondance dans ce domaine, dans cette action, dans ce mouvement, dans la création. Parce que ici, l'émotionnel est instable. Il n'est pas sûr. Il n'est pas fertile. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Ok. Oui, peut-être que vous avez même des projets, vous aviez des projets en commun avec quelqu'un. Et finalement, il y a une réussite personnelle qui vous arrive. Et dans le même temps, c'est comme si l'éclairage est fait euh, sur une personne ou sur une situation qui n'est pas stable, comme pour vous aiguiller à vous dire attention, si tu pars dans un engagement avec cette personne, euh, ça va s'effondrer. Alors là-dessus, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est que si vous récupérez quelque chose de financier ou matériel et que des personnes viennent vers vous, que d'un seul coup vous êtes amis, vous voyez, je vais prendre le cas des personnes qui gagnent au loto, qui d'un seul coup se retrouvent avec des centaines de cousins inconnus qui viennent voir cette personne en disant que voilà, on est dans la même famille, donc il faut s'aider, il faut s'entraider. Alors, peut-être que c'est cette abondance au niveau concret, matériel et financier qui fait que effectivement certaines personnes peuvent vouloir des personnes qui vous ont maltraité précédemment, hein, qui vous ont critiqué, qui vous ont peut-être infériorisé, peuvent venir vers vous pour d'un seul coup vous flatter, vous mettre en lumière. Enfin voilà, on est sur du violon, hein, on vient vous flatter ici, on vient vous dorer l'aura pour obtenir quelque chose de vous. Donc là, c'est effectivement méfiance, hein. Le challenge inversé, là pour le coup, dans votre tirage, il me dit hmm, soyez intuitif. Vous avez la possibilité de vous en rendre compte. Ça n'est pas douloureux pour vous ici, hein, cette prise de conscience que vous avez fait confiance à certaines personnes ou que vous êtes finalement supérieur à ce qu'on a pu vous dire. En tout cas, vous n'êtes pas inférieur. Ça n'est pas douloureux pour vous parce que ces cartes-là montrent que vous êtes dans la sérénité, que vous faites votre petit quotidien, votre petit travail sans rien demander à personne, vous en récupérez enfin des lauriers et vous ne devez rien à personne. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Donc, je vois plutôt ça. La priorité est mise sur votre réussite personnelle et vos concrétisations, vos réalisations. Et l'idée, c'est de ne pas céder aux personnes qui pourraient venir tenter de vous flatter, surtout si c'est des personnes qui vous ont déjà causé du tort précédemment. Voilà, c'est flagrant, c'est éminent. Ne vous dites pas qu'ils viennent pour vous, pour, parce que d'un seul coup, ils se sont rendus compte de votre aura, de votre bienveillance, de votre générosité. Non.
c'est autre chose qui les attire. Donc on voit qu'il y a effectivement des sommes d'argent, des rentes ou des biens matériaux qui vous arrivent, qui vous permettent de sortir d'une situation précaire, instable ici. Peut-être in extremis même, hein. Mais dans tous les cas, vous aurez ce dont vous avez besoin au niveau ressources. Okay. On peut avoir ici l'idée aussi avec l'archange Michael et les violons, l'idée de régler un litige. Alors, un litige dans le sens où, à un moment donné, certaines personnes vous ont causé du tort, ou on médit sur vous, vous en avez eu vent, ça a peut-être même causé des drames dans votre vie. Et là, il y a comme une sorte de revanche. Alors, je ne suis pas pour la revanche, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est comme une revanche de la vie sur la vie. Et surtout, ces personnes, même si vous n'allez pas narguer ces personnes vont avoir vent que ces personnes qui vous ont causé du tort vont avoir vent, connaissance de votre position qui s'élève. De là où on vous a dit tu n'y arriveras jamais, ces personnes vont prendre conscience que non seulement vous y êtes arrivé en revenant de loin, mais qu'en plus vous vous êtes positionné beaucoup plus haut, vous vous positionnez beaucoup plus haut et beaucoup plus fort que ce que eux y pensaient. Peut-être même que ce que vous pensiez. Ok, donc le challenge et les deux cartes ici sont inversées. Donc le challenge et le voyage. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez suivi une voie, une directive qui finalement n'était pas la bonne. Vous aviez la certitude de devoir suivre un chemin, une habitude de vie, un point de vue, quelque chose qui vient de l'éducation hein, peut-être. Hein. Vous avez suivi longtemps un chemin, une voie, des certitudes qui finalement ne vous correspondaient pas. Peut-être que ça ne vous a correspondu à un moment donné. Et là, vous vous rendez compte que vous changez de voie, vous changez d'optique. Et que, alors c'est pas dire que vous vous êtes trompé ou que vous avez été, pardon, mal aiguillé parce qu'on ne vit que ce qu'on doit vivre. Mais ici, il y a, encore une fois, je pense que le switch vient de là. La compréhension de vous dire que peut-être vous n'étiez pas sur la bonne route. Peut-être que des personnes pourraient vous dire vous avez été dans l'erreur. Il n'y a pas d'erreur, puisque dans tous les cas, on ne vit que ce qu'on doit vivre. Chaque choix est une expérience. Et c'est en faisant cette expérience qu'on sait ensuite si c'était bon ou si c'était pas bon. Mais dans tous les cas, même si c'est un échec, c'est une expérience qui vous sert à quelque chose. Il y a toujours quelque chose de positif, même quand on n'a pas pris le meilleur chemin, entre guillemets. Voilà, je m'arrête ici, amis Vierge et ascendant Vierge pour ce mois de septembre. Bon anniversaire à vous, aux Vierges de septembre d'ailleurs. Et j'attends vos commentaires hein, pour voir de quelle manière ça vibre pour vous, quelle est votre situation. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très belle période pour cette rentrée. Ciao!